tous, alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo, c'est un haul, là j'étais à plein d'endroits, Stocomanie, Nose, NYX, Yves Rocher, Nike, Courir, il y aura aussi un peu d'action parce que c'est un cadeau donc je vais vous montrer maintenant, un peu de Primark mais par contre il y aura un méga haul Primark d'ici peu, je pense la semaine prochaine. Enfin voilà, je vous montre tout, on commence maintenant. Donc cette vidéo va se dérouler en deux parties parce que là j'ai tout filmé et je me rends compte que c'est hyper long. Donc comme pour le haul action, ça se déroulera en deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la deuxième partie, je vous la mettrai dans le petit i, de l'autre côté, voilà, c'est mieux. Donc je vous posterai les deux vidéos à quelques jours d'intervalle. Parce que voilà, là j'ai trop emmagasiné depuis trop longtemps. J'ai énormément de choses à vous montrer. Donc du coup ça sera beaucoup trop long en vidéo. Donc ça fera deux vidéos, voilà. Donc chez Babou, j'ai pris une veste qui était à 20 €. Elle est kaki, elle est en suédine. Elle est super belle, par contre elle est vraiment très souple, il n'y a aucune rigidité quoi. Voilà. De toute façon vous allez la voir portée. Elle a une petite ceinture au niveau de la taille. C'est une forme perfecto, elle est très sympa, j'aimais beaucoup la couleur. On va continuer avec Yves Rocher. Alors là, ma maman a acheté des choses et moi j'ai pris que le cadeau parce que c'était... Je sais même plus pour vous dire pourquoi c'était. Ça devait être pour ma fête. Donc le cadeau, j'allais vous dire un peu pourri. Enfin moi j'aime pas. Donc vous avez le collier avec une boule comme ça. Ça fait cheap et vous avez le petit bracelet qui va avec. Donc je le donnerai si quelqu'un veut, voilà. Parce que moi... je vais pas y porter. Ensuite chez Lidl j'avais acheté ça parce que on en a un sur le frigo, donc un calepin avec le stylo et puis c'est aimanté et le nôtre est presque terminé, il y a presque plus de feuilles donc j'en ai repris un. Donc oui, on nous dit qu'il y a 70 feuilles, il y a 2 bandes magnétiques. Le problème c'est que le stylo il tient après rien, enfin là il tient après l'emballage puisque ça va pas rester, c'est autour du bloc-notes en fait et le stylo est accroché dedans. Donc j'avais pas fait attention, mais si on enlève l'emballage, le stylo tient plus. Mais voilà, c'était quand même sympa, c'était pas cher du tout. J'avais aussi pris d'autres choses, notamment des surligneurs, mais sous forme de crayons de couleur. Donc pour ma soeur, ça marche très bien. Mais bon, je pense que de toute façon, il y en a plus dans les magasins. Et j'avais pris autre chose, mais je me rappelle plus parce que ça fait un moment. Chez Géant Casino, j'ai pris une petite règle comme ça, pliable, qui mesure 30 cm. J'avais déjà l'ancien modèle, donc une rose un peu plus soutenue. Et puis la mienne, les chiffres se sont effacés. Donc du coup, j'ai racheté celle-ci. Donc ça, c'est le modèle fille, il y a une tour Eiffel dessus, marqué fashion, tout ça. Et puis j'en ai pris une autre, une bleue pour ma soeur. Donc c'est de la marque Maped et elles sont très bien. Moi je l'ai depuis, ça m'a fait toutes mes années fac. Donc j'ai fait PACES, L1, L2, L3, M1. J'ai refait, mon M1 je l'ai fait en 2 ans. Là j'étais pas en cours donc je me suis très peu servi de ma règle. Et puis bon là je vais faire mon M2. Donc voilà, vous voyez ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'avais déjà au lycée. Donc voilà, elle dure super longtemps, vous pouvez en prendre, je pense que c'est à peu près la même qualité. Hein, voilà. Ensuite chez Aldi, j'ai pris un shampoing bleu dont j'ai déjà entendu parler, enfin je ne sais pas s'il est très efficace mais je crois qu'il est pas mal. C'est la marque Bioren, c'est le Bioren Argent, shampoing déjaunisseur, action immédiate, blanc lumineux, cheveux gris et blancs, c'est sans silicone et c'est fabriqué en France à Reims. Donc il sent bon. Moi j'utilise toujours, je vous ai déjà montré dans mes produits finis, le shampoing Revlon, c'est le packaging gris, c'est le 45 day, 45 day, voilà, parce que je vous dis un bout en français, un bout en anglais, mais c'est vrai qu'il coûte assez cher, par contre j'en suis très contente, et il me fait longtemps puisque je fais un shampoing bleu sur 2, donc je n'utilise pas constamment, en plus je me suis coupé les cheveux, j'utilise moins de shampoing maintenant, mais j'en suis très contente, donc même acheter le shampoing à 9 € tous les 2 mois ça ne me dérange pas. Mais voilà, j'avais envie de tester celui-ci, donc je testerai puis je vous en reparlerai dans des produits finis
Voilà, sur Instagram, je verrai. Voilà. Et si vous l'avez testé, ben dites-moi ce que vous en avez pensé. Et donc toujours chez Aldi, j'ai pris des batistes, j'en ai pris 3. Il y en a un qui est à la salle de bain, c'est les British comme ça. Donc ça c'est, pour la petite anecdote, c'est le premier batiste que j'avais eu, je l'avais eu dans une box. C'était celui-ci. Enfin il est très bien celui-là, il sent bon. Après c'est pas mon préféré, mais il est bien aussi, l'odeur me dérange pas quoi. C'est pas comme le floral, j'aime pas l'odeur. Mais celui-ci je l'aime bien. Il était pas cher donc on en a pris 3. Ensuite je voulais vous parler de My Jolly Candle. Donc pour ceux qui savent pas, j'avais fait une vidéo, voilà, je vous avais montré un peu enfin, oui c'est de ce côté. Je vous avais montré que ma soeur m'avait offert une bougie. Je vous avais montré quand elle a brûlé, le bijou, etc. Donc je l'ai au poignet. Malheureusement il était abîmé le bijou. Donc j'ai dû le renvoyer. Donc si vous savez pas, en fait le renvoi de bijoux détérioré, il se fait à nos frais. Donc My Jolly Candle m'avait dit qu'il m'enverrait un cadeau pour me dédommager en fait des frais de retour. Et donc avec le nouveau bijou, j'avais une petite carte comme ça, marquée We are sorry, et un petit code promo qui me fait avoir je crois 10%. Voilà, donc je comptais pas forcément racheter, donc le code promo il va pas me servir à grand chose. Surtout que je sais plus ce que je voulais dire, donc voilà, je vais peut-être retrouver. Enfin voilà, je voulais quand même vous dire que pour celles qui avaient suivi l'histoire, enfin la vidéo, il nous renvoie bien le même bijou parce qu'on nous disait un bijou d'une valeur équivalente. Donc c'est bien le même bijou que j'avais découvert dans ma bougie que j'ai reçue. Mais cette fois-ci, il n'a pas de problème, il est tout bien. Donc voilà, je voulais vous donner des nouvelles. Ah oui, je voulais vous dire surtout que le code des 10%, on peut le trouver partout, avec les personnes de télé-réalité, tout ça. Donc voilà, je peux vous le marquer si vous voulez. Une personne pourra s'en servir, mais voilà. Ensuite, j'étais à une bijouterie, au manège à bijoux d'une grande surface. Je suis presque sûre que c'était Carrefour, mais comme je vous dis, ça fait longtemps. Puis avec tous les magasins, je me mélange un petit peu. Mais comme moi j'avais un petit bracelet en forme de nuage donc que vous pouvez voir là, je l'ai peut-être mis aussi sur Instagram. Je vous mets beaucoup sur Instagram, donc allez m'y rejoindre si vous avez envie de partager plus de choses avec moi. Et donc mon petit bracelet avait cassé. Donc voilà, j'avais envie d'avoir un bracelet, donc j'en ai acheté un, donc un petit diamant. Voilà, je vous montre là, mais je vous mettrai des images de plus près. Et puis au final, je me suis dit, mon petit nuage, je pense qu'il était toujours sous garantie. J'ai cherché, effectivement, il était sous garantie, donc je l'ai ramené chez Mathis. Donc c'était chez Mathis que je l'avais acheté. Au début, on m'a dit, normalement, c'est pas compris dans la garantie parce que vous dormez avec. Ben bon, moi, si je l'enlève pour dormir, je peux pas le remettre le matin, il faut que quelqu'un me le remette. Donc du coup, bah voilà, je l'enlève le premier jour et puis après, je le remets plus jamais. Donc voilà, je préfère dormir avec, au pire ma si casse, tant pis. Et donc au final ils m'ont dit on va quand même vous le rembourser, enfin on va quand même prendre en charge les réparations. Donc du coup ils me l'ont réparé et donc je me retrouve avec 3 bracelets puisque j'ai aussi celui que ma soeur m'a offert avec la bougie quoi, celui qui était dans la bougie My Jolly Candle. Donc voilà, je suis contente. Donc pour info, la réparation schématique coûte 19 €. Le bracelet que j'ai acheté au manège à bijoux, donc le petit diamant que je vous ai montré, coûte 18 € neuf. Donc moi je préfère acheter un neuf quand il est abîmé et pouvoir dormir avec, comme ça je peux en profiter. Voilà, l'autre ça faisait presque 2 ans que je l'avais à mon poignet. À part si vraiment il a une valeur sentimentale, qu'on est très attaché à notre bijou, ouais. Dans ce cas je le ferai réparer. Mais voilà. Et donc comme il y avait des promos, j'ai aussi regardé dans les promotions et j'ai trouvé des petites bagues qui m'intéressaient. Il y en a une qui était à ma taille, donc c'est une petite croix comme ça. Je ne l'ai pas prise spécialement parce que c'était une croix, mais parce que je la trouvais jolie. Et donc elle a des petits zirconium dessus, elle est vraiment très belle. Donc voilà, je l'ai prise et elle m'a coûté presque rien. Donc ensuite on va passer à Crazy Factory. Donc tous ceux qui ont des piercings, je pense qu'ils connaissent. Moi ça fait très longtemps que je commande dessus, ma soeur a des piercings aussi donc elle commande aussi. Donc mon piercing ça fait plus de 7 ans, donc ça fait plus de 7 ans que je commande sur Crazy Factory. On n'a jamais été déçus malgré le fait que ça a beaucoup augmenté, mais bon comme partout.
mais un bijou, un piercing par exemple pour nombril basique, classique on va dire, qu'avant j'aurais pu acheter là-dessus à 3 euros, maintenant il va être à 6-7 euros, des fois même plus. Donc du coup voilà, il y en a que j'ai beaucoup porté, qui sont abîmés, que je voudrais bien racheter, mais quand je vois le prix je me dis moi je l'avais acheté 4 euros et là il est à 8 euros, donc du coup je les rachète pas. Mais voilà, à part ça on est très contente pour voilà, on n'a pas d'infection, c'est vraiment si on vous dit acier chirurgical, c'est de l'acier chirurgical, il n'y a vraiment pas de souci. Pourtant moi je suis assez sensible avec ça, mais vraiment là vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc pour le nombril, j'ai pris un petit renard comme ça, que je trouvais vraiment très très beau. Il est tout simple. Et toujours pour le nombril, j'ai pris une boule, mais je vous mettrai une photo parce que là vous allez rien voir. Voilà, une grosse boule que je mettrai sur une barre. Et ensuite pour le tragus, j'avais des gros problèmes, fallait que je change de barre parce que voilà. Donc j'ai pris une barre qui était assez grande et pour pouvoir mettre des petits brillants, j'ai pris une barre avec un filetage interne. On peut visser des petits brillants et ça se visse à l'intérieur. Il y a un filetage au bout du brillant, alors que si on prend une boule, il faut un filetage externe à la barre et interne à la boule. J'espère que vous me comprenez bien. Et donc voilà, moi je préfère mettre des petits brillants. Donc j'avais pris d'abord juste la barre, et puis en fait je me suis rendu compte que un piercing entier, donc barre plus brillant, ça revenait moins cher que juste la barre, et que vendu séparément. Donc j'ai pris un piercing entier, puis sinon j'ai pris plein de petits accessoires avec des filetages internes pour mettre sur des barres à filetage interne. Donc je vous mettrai une photo plus précise parce que là vous n'allez pas voir, mais j'ai pris un petit chat, j'ai pris des petits engrenages, un petit diamant, un petit éclair, puis des petits brillants. Ils sont très mignons. Et voilà, on en a déjà mis un. Donc la barre par contre on l'a pris en 12 pour que ça soit bien, si jamais ça gonfle etc, comme on devait changer la barre. Et puis bon, elle est un peu grande, donc il faudra que j'en recommande une en 10, quelque chose comme ça. Et donc on a pris 3 bagues qui étaient identiques, qui étaient censées être identiques, une pour ma maman, une pour ma soeur, une pour moi. J'ai fait la commande avec ma soeur, elle a aussi commandé des choses pour elle, des accessoires, des boules, etc. Et en fait quand on l'a vu, quand on les a vues, on s'est dit oulala, mais c'est quoi ça? Ça ressemble pas du tout, oui c'est ça, mais elles étaient très belles sur le site, et là et quand on a vu ça, c'est pas du tout, en fait il n'y a aucune finition. Au point que ma soeur a le doigt en sang. Ça écorche quoi. Moi aussi j'ai des petites peaux, pourtant ça fait un moment que je l'ai enlevé. Mais ma soeur, ça a carrément fait signer le doigt de chaque côté. Voilà, quand on touche c'est vraiment voilà, c'est coupé net comme ça, c'est même pas bien droit. La barre elle est pas mise au milieu, elle est pas centrée, en plus elle est pas droite vraiment, elle est pas perpendiculaire par rapport à l'anneau. Ça c'est encore plus choquant sur celle de ma soeur. Et celle de ma maman, elle a même pas fait la journée. Alors c'est pour vous dire, tellement c'est vraiment, on voit les soudures, c'est ni fait ni à faire, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment pas beau. Donc pour le coup on est quand même déçus. Malgré le fait que je vous ai dit on n'a jamais été déçus, il fallait une première quoi. Et donc voilà, c'est tout pour Cozy Factory. On va passer à la suite. Donc récemment je vous ai parlé de la Lalab. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir dans le petit i. Donc j'avais pu recevoir grâce à Octoly des mini vintage ainsi que un poster, que j'avais été vraiment super conquise par ce site. Et donc avec ma soeur on a refait des tirages. Donc voilà, on a fait cette fois-ci des vintage. Ma soeur a fait des vintage, des mini vintage, et elle a fait aussi une photo XXL. Donc on est super contente. Je vous explique pas le principe parce que voilà, tout est expliqué dans ma précédente vidéo. Mais voilà, c'est personnalisable, c'est vraiment super bien. Moi j'adore la Lalab. Je vais recommander parce que j'aime trop. Et si vous voulez découvrir, j'ai un petit code promo pour vous de 8 € de réduction donc, sur vos achats. Et pour que vous puissiez mieux vous rendre compte, 8 € ça correspond à 20 tirages photos, donc soit des vintage, des mini vintage, des régulars, les classiques, 20 tirages n'importe lesquels sauf les XXL.
Et donc si vous en servez pour des photos comme ça, vous payez que les frais de port qui s'élèvent à 1,99 €. Donc voilà, c'est un bon moyen de tester le site quoi. Ensuite on va passer à Nike. Donc j'ai acheté un t-shirt que je vais vous montrer, je l'ai porté dans une précédente vidéo, donc vous l'avez peut-être vu. Donc il est comme ceci, il est super long. Voilà, vous avez marqué Nike avec un motif un peu bizarre, enfin ça fait un peu comme de l'eau, voilà. En couleur vieux rose, je le trouvais très sympa. Et il faut savoir qu'on avait 30% sur tout le magasin. J'essaierai de vous trouver le lien des articles et puis je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc je vous mettrai les prix que je vous afficherai, ça sera les prix avec la réduction des 30%. J'ai aussi pris un lot de 3 paires de chaussettes comme ça, enfin, des mini sockets, vous savez, ça dépasse pas de la chaussure. Donc une paire noire, une paire blanche et une paire chair que j'ai déjà portée. Donc par contre, voilà, je pensais qu'elles étaient bien, qu'elles se fermaient bien autour du pied et tout, qu'on les perdait pas. Sauf que si. Donc ça dépend dans quelles chaussures vous les mettez. Si vous les mettez dans des chaussures qui sont vraiment proches du pied, elles vont tenir. Mais bon, il faut qu'elles soient bien mises parce que sinon ça vous gêne dans la chaussure. Par contre, si vous les mettez dans des chaussures un peu plus larges, ça va pas, vous les perdez. C'est toutes les 2 secondes. Et quand je vous dis toutes les 2 secondes, ouais, toutes les 10 secondes, vous remettez votre chaussette parce que vous l'avez sous le talon. Donc c'est super chiant. Donc voilà, celles-là, elles sont du genre à partir sous votre talon. Et maintenant, on m'a acheté des chaussures. Donc tada, voilà les merveilles. Elles sont vraiment trop jolies. Elles ont du vieux rose comme ça, je les trouvais vraiment super belles. J'en ai essayé d'autres, mais il n'y avait pas ma pointure. Enfin, il y avait du 38,5, c'était trop juste. Moi, je chose du 39. Voilà, les lacets, ça fait un peu comme de la corde. Enfin voilà, je les trouvais super belles. Elles sont en flight knit, j'arrive jamais à dire. Donc voilà, pour les chaussures et pour Nike en général. Donc on va enchaîner avec courir. Donc on y est allé 2 fois. Une fois il y a un bon moment déjà. Et une fois récemment. Donc on a acheté un lot de t-shirts Fila. Donc si vous connaissez courir, vous savez qu'il y a souvent des lots comme ça. Donc là c'était 30 € les deux. Donc j'en ai pris un rose pour moi comme ça, voilà. Donc par contre c'est une coupe homme. Ça serre dans le cou, moi ça a tendance à me gêner. J'espère que je vais pouvoir le mettre quand même. Puis c'est des longues manches quoi. Enfin non, c'est des manches courtes mais elles sont assez longues quoi, comme dans les t-shirts d'hommes. Donc ça je vais les retrousser un petit peu, voilà. Et j'en ai pris un pour ma soeur qui est pareil, exactement pareil, mais noir, voilà. Et ça, donc ça fait un moment, je les avais montrées sur Instagram, elles sont toutes sales parce que j'arrête pas de les porter. J'ai pris des Fila Destructor, ça aussi je sais pas le dire non plus. Enfin voilà, vous savez, elles ont les dents là sur le côté. Donc je les ai pris en rose. J'ai essayé de vous donner la référence. Disruptor S-Low Woman ASH Rose, voilà. Alors par contre j'ai pris du 41. Le vendeur me dit sa taille petit, vous chaussez quoi habituellement, donc je dis du 39, il me dit je vais vous donner du 40 et elles étaient juste le 40, donc du coup voilà, 41 elles me vont bien. Donc c'est vrai que ça chose très petit. Du coup comme je les ai beaucoup portées, je peux vous donner un peu, vous dire vraiment ce que j'en pense. Je vous ai dit, je vous ai un peu porté, je les ai beaucoup portées. Donc du coup elles sont sales, il faut que je les lave, mais je vais vous les montrer telles quelles parce que je me suis dit si je les lave et que ça part un peu, parce qu'en fait en marchant ça a un petit peu aplati la semelle. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits traits en fait sur la semelle et je me suis dit si je les lave ça risque d'être plus noir dans le... Enfin que les saletés risquent de se loger dans ces petits traits là et du coup voilà je voulais vous les montrer avant de les laver. Et voilà, elles sont vraiment trop belles à part ça, à part que ça soit un peu, voilà, ça a fait des petits traits, mais ça l'a fait direct. Hein. Premier jour où je les ai portés, il y avait déjà plein de petits traits comme ça. Donc ça c'est dommage. Mais sinon on les a traités avec le produit spécial Dain. Pas de soucis au niveau de la couleur, etc. Je les porte qu'il pleuve ou pas, enfin même quand il pleut, ça m'arrive de les porter. Et le tic aussi, c'est qu'elles font plein de bouloches à l'intérieur.
vous allez rien voir, mais il y a plein de bouloches et ça l'a fait super tôt aussi. Donc voilà, du coup je peux vous donner un avis complet et avec du recul. Donc comme ma soeur en a acheté et moi aussi on a pris la carte. Donc la carte elle est payante, elle coûte 7 €, mais ça vous permet d'avoir des réductions, quoi, de cumuler des points, etc. Enfin, puis aux anniversaires, tout ça. Donc là ma soeur avait 10%, mais ça marche pas sur les lots, que ce soit les lots t-shirts, les lots de chaussettes. Voilà. Et donc, comme je les ai vus, en fait, moi, il y a un de mes deux courir qui est dans la galerie, enfin les deux d'ailleurs, il y en a aussi au centre-ville, mais bon. Il y en a un des deux qui est dans la galerie d'un carrefour et l'autre dans la galerie d'un autre carrefour, mais bon, peu importe. Et donc, comme je les ai vus, je me suis dit, elles sont vraiment trop belles et tout. Et après, je me suis dit, je vais aller les acheter. Après, je vais les acheter quand je repars, vu que je vais passer devant. Donc, du coup, comme j'étais en nu-pied, je me suis dit, il faut que j'achète des chaussettes. Donc, à Carrefour, j'ai pris 3 paires de chaussettes. Il y en a que j'ai porté, d'autres non. Donc, vous avez des jaunes clairs avec marqué, en fait, il y a une écriture sous le pied. TKT, donc t'inquiète. C'est tout des couleurs pastel. Il y a les vertes avec marqué OKLM, donc au calme, et des roses clairs. Donc là, l'écriture, c'est plus en noir cette fois-ci, c'est en gris, c'est marqué OMG, ou non, elles sont peut-être à l'envers. Non, c'est bien en gris. Donc, oh my god. C'est pas de la super qualité, mais bon, voilà, c'était surtout parce qu'il m'en fallait tout de suite. Ensuite, on m'a passé à ça, donc il y a plusieurs choses. C'est des petits cadeaux que m'a fait ma maman. Donc, chez Action, elle m'a pris une grosse carte en forme de licorne. Super belle. J'espère que j'ai encore les prix. Je les avais mémorisés, mais ça fait longtemps. Mais il me semble que c'était 69 centimes ou quelque chose comme ça. C'était pas 1 €, ça c'est sûr. Toujours chez Action, on m'a pris des boucles d'oreilles comme ça. Mignonne aussi, elle devait être à 99 centimes. Et elle m'a pris le Little Joe qui est rose, donc aux fruits. Et il sent super bon. Et ça, c'est 1,49 € je crois. Voilà, c'est une nouvelle couleur. Et donc, elle m'a fait un petit cadeau chez Sephora, d'où le sac. C'est le Merci Andy Unicorn Edition. Donc, c'est une édition limitée. J'avais pas pu l'avoir. D'ailleurs, ils le vendaient chez Marionneau, mais chez Sephora, ils le vendaient pas à la base. À part sur le site, il y avait une exclue web, je crois. Il sent bon. Il est tout pailleté, tout rose. Il est trop mignon. Et donc, voilà, celui-là, je l'avais pas. Donc, on va continuer avec mes achats Sephora. D'abord, j'ai pris quelque chose pour ma soeur parce que c'est son anniversaire après-demain. Donc, j'ai ouvert le truc que je vais essayer de vous montrer. Je le refermerai après. Donc, je lui ai pris la palette Zoeva The Basic Moment. Donc, c'est une palette de fard à paupières. Et elle se tient comme ça. Il y a le petit plastique dessus, mais je vais le laisser. Donc voilà, les couleurs, elles sont très basiques et très nude. Je pense que ça va lui plaire. Elle aime beaucoup se maquiller avec des couleurs comme ça quand elle n'a pas le temps, etc. En plus, vous avez de l'irisé et des mats. Donc tout cela sont mats. Toute la rangée là, mat, toute celle-ci irisée. Donc vous avez un peu, en quelque sorte, une équivalence entre les mats et les irisés. Surtout vu de loin comme ça. Vous avez un doré, vous avez des couleurs claires pour pouvoir mettre au niveau de l'arcade sourcilière, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, cette palette est vraiment très belle. Je me suis également pris une Zoeva, c'est la Sweet Glamour. Quand je l'ai vue, j'ai craqué, elle est trop belle. Zoeva, c'est quand même, c'est des bons produits et pour pas très cher. Regardez, c'est tellement beau. Elle ressort encore mieux en vrai. Je sais pas vraiment, ça va être simple de se maquiller avec, de faire quelque chose avec. Mais alors, le bleu, le violet, c'est vraiment trop beau, c'est pastel comme ça. Pour faire même, je sais pas, aquarelle. Enfin, elle est vraiment super jolie. C'est la Sweet Glamour, je sais pas si je vous ai dit. J'ai également pris une petite Obsession d'Huda Beauty. J'en ai déjà une que j'aime trop, elles sont super bien ces palettes. Et c'est la Gemstone Obsession, je pense que ça se dit comme ça. Donc vous avez le petit miroir. Et puis voici les couleurs. Donc là, vous avez vraiment que de l'irisé. Un peu pailleté aussi avec le violet là. Je pense qu'il y a certains fards, dont ces trois-ci, qui doivent être dus au chrome.
Voilà, les couleurs sont vraiment très jolies et moi j'ai pas, au final j'ai pas vraiment de palette colorée. Et j'ai pris un pinceau Zoeva, donc c'est le numéro 228, le Luxe Squeeze Eyeshadow Brush. Voilà. Donc c'est un pinceau assez fluffy, boule comme ça. Voilà, le 128, j'ai hésité avec le 230 je crois, mais voilà, je préférais celui-ci. Et pour une fois, j'ai eu des échantillons. Donc de Too Faced, j'ai eu le Hangover X là, enfin, je sais pas si ça se dit X, enfin voilà, c'est une petite base de teint comme ça, dans la collection Peach. Ah non, non, ça c'est pas la collection Peach. J'ai également eu le mascara volume effet fossile de Yves Saint Laurent. Et j'ai eu 2 échantillons de parfum, le Jimmy Choo, je sais pas comment ça se dit non plus. Voilà. Et le Chance de Chanel. Donc on le voit beaucoup en ce moment, ils en font la promo. Et donc ça c'est ma maman qui l'a acheté, c'est la palette Urban Decay Travel. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Ah, voilà, elle est tout emballée, c'est trop mignon. Ensuite on va passer à NYX pour rester dans tout ce qui est beauté. Comme vous savez, j'ai la peau grasse, je brille tout le temps. J'avais acheté donc le fond de teint mat chez NYX. Et la vendeuse, quand j'ai demandé les conseils pour la teinte, j'étais pas sûre. Au final, bon, si elle m'a dit de prendre celle qu'on a testée, et puis elle m'a dit qu'elle correspondait bien à ma carnation. Et elle m'a dit, vous avez un gros problème, vous poudrez pas votre teint. Bon, si je le poudre, sauf que dans une heure, je brille quoi. Et donc elle m'a dit, oui, il faut que vous mettiez cette poudre, plus le fixateur, ça va tenir toute la journée, vous allez pas briller, etc. Et donc elle m'en a mis, mais on était le soir. Et c'est vrai que le soir, je brillais toujours pas. Donc ça fait un moment quand même. Et donc là, j'ai acheté la poudre, donc la HD Studio Photogénique. C'est une poudre de finition. Je l'ai prise transparente. Elle existe aussi teintée, il me semble. Je crois que c'est la même teintée. Donc il n'y a pas de houppette avec. Elle coûte 9,90 €. Et j'ai pris à 7,90 € si je ne me trompe pas. Le spray de finition aussi, qui donne un fini mat. Et enfin là, je suis pas franchement mat quoi. Je sais plus quoi faire. J'ai utilisé leur fond de teint. Il y a juste la base que j'ai pas acheté, mais j'ai utilisé quand même la base Givenchy aussi matifiante. C'est quand même un bon produit. J'ai utilisé leur fond de teint, la poudre, le spray. Je sais plus quoi faire pour avoir un teint mat quoi. Donc elle m'avait garanti que ça fonctionnerait. Pas trop convaincue, mais c'est pas ça le pire. Je ne sais pas quoi utiliser pour être vraiment mat. J'ai même testé des astuces de Marion Caméléon que j'adore et ça marche pas sur moi, donc voilà quoi. Si vous avez des astuces, je suis preneuse, mais désespérée. Et ma soeur, je lui ai pris un lingerie, c'est le Ruffle Trim, donc bordure à volant, c'est le numéro 04. Voilà, il est vraiment super beau. Si elle en met, je vous prendrai en photo ses lèvres. Je lui demanderai de faire un petit swatch, voilà, si elle est d'accord. Je pense que oui. Il est très beau. Celui-là, j'en avais un d'AliExpress, la même teinte, et je l'aimais beaucoup aussi. Ensuite, on va passer à Adopt. Ça fait très longtemps, des années que j'étais pas allée, donc à l'époque, ça s'appelait toujours Réserve Naturelle. En fait, je me dis que je suis pas prête d'y retourner. C'est pas vraiment à cause des produits, c'est surtout à cause de la vendeuse. Je suis allée avec ma maman pour l'anniversaire à ma soeur. On n'y allait pas pour acheter. Je lui ai dit tiens viens, on va faire un tour et tout. Et elle voulait pas au début. Je me dis mais pourquoi je lui ai proposé ça. Donc déjà elle nous a direct alpagué, on regardait les parfums. Je voulais presque en prendre un, mais enfin non en fait je voulais pas en prendre. Mais moi j'ai déjà eu le myrtille chantilly que j'ai cassé 3 fois. Donc je sais pas, je suis maudite avec ce parfum là. Donc je voulais peut-être le reprendre, mais enfin non. Et quand la vendeuse nous a dit qu'en par lot de 4 ça revenait moins cher, il y avait une promo, tout ça. C'est vrai que je me suis dit bah on va en prendre 4. Sauf que elle a été faire quelque chose puisqu'il y avait quelqu'un qui l'a demandé, enfin je sais pas trop. Puis elle est direct revenue, on n'a pas pu tenir les parfums dans nos mains, elle nous les a pris direct. Ensuite elle nous a dit ah puis on a aussi une promo sur les rouges à lèvres, est-ce que vous voulez aller les voir? On a dit oui, on s'est dit elle va nous lâcher et puis on va pouvoir
faire le tour du magasin comme on avait prévu à la base. Sauf qu'en fait non, elle est restée à côté de nous, on n'a pas pu... Puis en gros elle attendait qu'on lui dise quelle teinte, elle nous montrait les teintes, vous voulez quoi, vous portez ça, je vois que vous portez ça. Oui, parce que j'avais un rouge à lèvres un peu marron sur les lèvres, donc moi forcément je portais que du marron. Donc elle nous montrait les teintes, il fallait pas qu'on touche et il fallait qu'on lui dise tout ce qu'on prenait, voilà. Donc il fallait qu'on en prenne 4, parce qu'il y avait la promo sur les 4. Vous en payez que 2 en fait. Donc ma maman a pris les rouges à lèvres, moi j'avais pris les 4 parfums. Et après elle nous a dit vous voulez aller voir les bijoux? Et là ma maman a dit direct non. Parce que je pense qu'on se serait senti obligé d'acheter. C'était vraiment ça. C'était horrible. En plus les rouges à lèvres, elle a regardé quand elle les prenait toujours au-dessus en fait pour pas que ça fasse un trou en bas. Et qu'il y en avait un qui était déchiré, le packaging était déchiré. Elle savait que c'était pour ma soeur, surtout cette teinte là c'était pour ma soeur, on lui avait dit, elle savait que c'était pour son anniversaire. Elle nous a bien pris cette fois-ci celui du bas qui était déchiré, elle a regardé, elle l'a pris. Moi je croyais que c'était sale et en fait maintenant c'est déchiré, c'est super pour faire un cadeau, vraiment là. Je pense que je n'y retournerai pas de sitôt. Et donc pour les parfums, c'est dans un coffret comme ceci. J'ai vu qu'il y avait plein de coffrets, plein de sortes, mais on n'a pas pu choisir. Et elle nous en a mis un qui était sale. Il était sale, je sais pas si vous allez voir. Mais... Ah si, on voit. C'est trop bien pour faire un cadeau, un truc sale, franchement. Elle a fait exprès de nous mettre celui qui était sale. En plus elle avait des swatchs plein les mains, elle en a remis encore plein. Mais il y en a plein là, ça y était pas par contre. Mais tout ça, je me suis dit franchement, ah là là, quel culot quoi. Et la boîte est au fait... Voilà, elle est déchirée aussi. Ah, puis aussi, ouais, je vous ai pas dit, si vous achetiez les 4, vous aviez le droit au petit coffret pour les mettre dedans, il y avait une petite réduction, et vous aviez un petit vaporisateur offert. Mais ils n'en avaient plus, donc on l'a pas eu, et elle nous a rien mis pour remplacer. Donc moi j'ai choisi le praline rose et j'ai repris le myrtille chantilly. Pour ma soeur, on a pris le vanille coco. Et ma maman a choisi le Midnight for Her et celle-ci c'est pailleté. Donc si vous achetez de l'eau comme ça, vous avez une réduction et vous avez le droit d'en acheter 2 pailletés. Voilà, vous avez le droit d'en prendre 2 pailletés sur les 4. Donc on en a pris qu'un, en sachant qu'il y a 1 € de différence entre les pailletés et les non pailletés. Donc ils sont à 6,95 sans paillettes et ils sont à 7,95 avec paillettes. C'est pour ça qu'en fait que j'étais jamais retournée. Parce que chaque mois je les achetais 4,95 et quand j'ai vu 6,95 le petit parfum, parce qu'il y a combien, 30 ml je crois. Oui c'est ça, 30 ml. Ben voilà quoi. En tout cas celui-là je sais que je l'adore, qui sent super bon. Ouais, il sent comme avant. Bon, enfin voilà, une super mauvaise expérience. En plus à la fin elle nous dit je vous mets un sac ou pas? Ben on lui dit oui, enfin... Oui, se trimballer dans la Toison d'Or, c'est mieux, surtout que c'est le premier magasin dans lequel on est rentré. Elle nous dit oui, non, mais ils sont gros, hein, je vous le mets quand même. Alors, nous, vous voyez, je vous le mets quand même. Bah oui, on vous a dit oui. Donc, bon, voilà le sac. Puis les rouges à lèvres, j'ai même pas envie de vous les montrer. En plus, il y en a 2 pour ma soeur. Enfin voilà, il y avait une étiquette qui était collée, là c'est tout déchiré. Voilà, donc on a pris une encre à lèvres dans la teinte brun tatou 07. Et on a pris 3 liquides sans transfert. Donc on a pris le 7 Hot Brick, le 5 Fuchsia Cream et le 4 Acid Wet. Voilà. Donc les couleurs sont jolies, mais après, il n'y a rien de transcendant. Surtout vu les prix, donc là on a eu la promotion donc ça allait. Donc du coup je suis en train de regarder le ticket pour vous dire un peu ça. Donc j'ai le ticket de ma maman aussi, donc les rouges à lèvres, vous payez 13,85 pour les 4. Voilà. Donc voilà, je vous laisse après ce long haul en tout genre. J'espère que ça vous a plu, dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.